Bonsoir à tous. Quand mes jeunes confrères m'ont donné le titre de ma contribution de ce soir pour la grande neuvaine, témoignée par la louange, m'est tout de suite venu dans le cœur « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit », la louange trinitaire, la plus belle et la plus forte certainement. Pour nous, chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Maurice, la louange revêt une place primordiale dans notre vie. Bien plus, elle est au cœur même de notre charisme. Parler de la louange est déjà être en louange. Vivre la louange est plus encore être en forme de louange. Toute notre vie est appelée à cet acte liturgique commun et à la fois personnel, par fidélité à 1500 ans d'histoire qui ont vu défiler dans ce monastère une louange ininterrompue laquelle, à son début, avait pris la forme d'une laus perennis pendant quelques 200 ans. On ne peut vivre la louange comme on chanterait un hit à la mode ou une chanson d'enfance qui résonnerait dans notre mémoire. La louange n'est pas un travail de mémoire. La louange est une œuvre de tout aujourd'hui, pour ne pas dire du maintenant, c'est-à-dire qu'elle est à la fois hors du temps et en même temps totalement accrochée à lui. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse au Seigneur des infinis et qu'elle touche à la fois tous les êtres créés du fini. La louange porte la prière des hommes vers Dieu pour, à travers elle, toucher les hommes qui crient vers lui. Quand l'infini rencontre le fini, c'est une naissance. Et quand le fini atteint l'infini, c'est une espérance. Voilà tout le mouvement de la louange qui cherche le cœur aimant du Père afin que celui-ci puisse battre totalement au cœur de l'humanité. Certes, dans le mot louange, il y a la notion de joie. Et c'est bien juste d'être en louange de joie ou de s'en réjouir. Mais de quelle joie s'agira-t-il ici? J'aimerais parler, si vous me le permettez, de la joie du silence. Et ici, le silence ne va pas s'opposer à une quelconque exubérance dont on pourrait qualifier, faussement d'ailleurs, des chants d'assemblée ou autres psalmodies priantes. Mais plutôt ce silence va dire quelque chose de la force de la louange, donner le ton à la nature de la louange, exprimer la vérité du langage de la louange. Tout cela ne peut pas se crier sur les toits, mais seulement se murmurer dans les cœurs et ensuite se traduire en harmonie terrestre et céleste. La louange est donc remplie de joie intérieure, c'est-à-dire de joie totalement levée dans la prière personnelle et communautaire, de joie toute rayonnante de sa lumière intérieure, de joie mariale, comme à l'heure du Magnificat. Parce que, comme le dit merveilleusement une hymne de notre liturgie, en toute vie, le silence dit Dieu. Et voilà pourquoi la louange, et voilà le pourquoi de la louange. La louange dit Dieu, ce Dieu omniprésent dans nos vies, ce Dieu silence, écoute et compassion, ce Dieu miséricorde, joie et soutien, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu d'amour. Voilà, le mot est lâché. Enfin, l'amour. L'amour qui est vecteur de toute louange. On loue Dieu par amour dans notre immense reconnaissance de créature, fils et filles du Père. On loue Dieu par amour dans notre
bienheureuse relation entre frères et sœurs de Jésus le Fils. On loue Dieu par amour, dans l'infini amour que tisse dans nos vies l'Esprit Saint. En un mot, la louange porte témoignage à ce Dieu qui nous aime, qui t'aime. Dans un premier temps, je parlerai de la louange initiale, celle du commencement. J'évoquerai ici la louange de l'aurore. Il peut paraître bizarre de parler de louange initiale alors qu'elle est censée se manifester à tout moment de notre vie. Mais si la louange est œuvre de Dieu, pour Dieu et par les hommes, elle a bien dû commencer un jour. Elle doit manifestement avoir un commencement. La louange trinitaire, pour reprendre l'intitulé de cette méditation, s'ouvre sur celle du Père. Et où allons-nous trouver le Père à l'œuvre, sinon comme créateur au commencement du monde et comme Abba, Papa, à l'aurore du salut. Le Créateur s'était trouvé, nous laisse imaginer le récit de la Genèse, devant un chaos indescriptible, un magma de rien, un amas de néant. Seul il était là et nulle part à la fois, au milieu de rien et en même temps entouré d'une puissance énorme, de force comme perdue dans l'inexistant. Pourtant, il était devant un commencement, nous dit l'Écriture sainte. Premier chapitre de la Genèse, les 2 premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Nous sommes rendus là à l'aurore du monde créé, du monde de la manifestation du Créateur, du monde de la louange initiale. En effet, Dieu créa la lumière et donc déjà la vie, la terre et l'eau, le ciel et les astres, les arbres et les herbes, les oiseaux et les poissons, les animaux et les êtres vivants. Et enfin, Dieu créa l'homme et la femme. Que sont toutes ces créations et toutes ces créatures, sinon des marques de la puissance de Dieu et de la force de son amour, 2 éléments qui l'ont, on va dire, comme poussé à réaliser cette œuvre de l'aurore du monde. Que sont-elles, sinon des œuvres de louange et pour la louange? Il n'est que de lire le cantique des 3 enfants qui revient à l'aude chaque dimanche, jour de création nouvelle, et qui reprend tout le récit de la Genèse. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire et louange éternelle. Ou d'autres psaumes de louange, au psaume 64, « Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion », ou « Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles », dit le psaume 149. Oui, une manière de louer Dieu et de témoigner de lui, c'est de le louer dans la reconnaissance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il veut pour notre bien-être de disciples, chacun choisi, unique. Ainsi, il les créa, hommes et femmes. Dieu en fit le sommet de la création et le commencement de la vie continuée. Cette aurore du matin de Dieu, prit alors corps au jour de la nativité du Fils par le Père et la Mère. Engendré, non pas créé, Jésus est le Fils de la promesse, celui sur qui portera toute la louange du monde.
Alors, témoins de la naissance de Jésus, faisons de notre témoignage du Dieu créateur et Père une vraie louange. Gloire au Père. Ensuite, on va parler d'une louange brillante, celle de la lumière. J'évoquerai ici la louange de midi. Ainsi la nuit était tombée sur le monde, elle accompagnait le peuple qui marchait dans les ténèbres à la recherche d'une promesse guidée par une colonne de lumière. Que de nuits se sont succédées pendant plus de 40 ans, recouvrant la marche de l'Exode. Que de nuits ont assombri la foi des Israélites perdus au cœur du désert. Que de nuits ont détruit des espoirs transformés en idoles. Que de nuits jusqu'à la nuit de Bethléem. Et voici que l'étoile brillante localise l'étable de la naissance, que l'aurore annonce le point du jour et que la lumière se prépare à gagner sa place au midi du ciel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, ont chanté en un cri de louange les anges la nuit de Noël. Après le silence du sourire de Marie, jeune parturiente, et la gravité des pensées de Joseph, homme sage et vigilant, voici que les anges louent le Seigneur, le nouveau-né de la crèche, et l'enfant sourit à son tour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus est le Fils de la promesse, celui sur qui repose tout l'amour du Père et qui fera du peuple de Dieu un peuple de croyants. Jésus est celui qui est venu apporter un feu sur la terre, nous dit Luc, chapitre 12, par sa parole vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants, renchérit la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Jésus est celui qui a éclairé le monde de son enseignement et par son exemple, celui qui a rassemblé les foules au soleil du midi sur les bords du lac de Tibériade, sur la prairie du partage du pain, sur les routes du chemin qui mène à Dieu. Face à ces événements, nous pouvons témoigner des largesses de Dieu. Le Dieu fait homme afin de nous amener à sa stature divine. Au chapitre 8, Saint Jean reprend cette parole de Jésus. « Moi, je suis la lumière du monde. » Moi, je suis la lumière du monde, nous a appris Jésus, parce que la lumière, c'est la prophétie la plus parfaite de sa venue. La lumière éclaire, brille, met tout en vérité. Et Jésus est la vérité qui extrait des ténèbres du mensonge. Quand nous nous laissons interpeller par Jean le Baptiste, cet homme envoyé de Dieu qui est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui, nous pouvons témoigner de cette lumière rédemptrice pour le monde en une louange unanime des peuples. Cette lumière qui illumine chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, nous a annoncé le prophète Isaïe, « Jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. » Quelle force! Tes forces, celles de ton témoignage donné à la lumière de ton Christ dont tu es tout enveloppé, car par ta louange, la lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi, nous dit le prophète Isaïe au chapitre 58. Lumière née de la lumière. Jésus est fils de la lumière de midi, celui qui portera toute la louange du monde. Témoin de la lumière de l'enseignement de Jésus, faisons
de notre témoignage du Fils rédempteur et frère universel une vraie louange. Gloire au Fils. Enfin, évoquons ce que j'appellerai la louange éclatante, celle du crépuscule. J'évoquerai ici la louange d'Emmaüs. Le soleil de midi brûle les champs, mais aussi les cœurs. Comme la terre ou la roche emmagasinent la chaleur du jour, nos cœurs d'hommes et de femmes conservent la chaleur de l'amour du Seigneur en eux. Des premières lueurs du jour à celles incandescentes de midi, le Christ de la Nativité et de la Parole accompagne le monde dans son effervescence avec ses joies et ses peines. À la tombée de la nuit, le baptisé est éclairé du halo de sainteté qui enveloppe le corps de Jésus et sa prédication entre dans le silence des cœurs, là où parle l'Esprit Saint. Ainsi, lorsque le crépuscule s'installe sur la route d'Emmaüs et que Jésus termine sa catéchèse faite aux deux pèlerins qui l'accompagnent, on entre alors dans une auberge. Rien d'extraordinaire à cela, si ce n'est que l'Esprit Saint y a précédé les voyageurs. La chaleur y est intime et douce, un feu y crépite peut-être encore, et tout semble prêt pour une dernière louange avant la nuit. Au chapitre 24, verset 30 de Saint Luc, « Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, Jésus prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. » Voici le début de la louange avec laquelle Jésus lui-même va témoigner de lui, se laisser reconnaître dans la beauté de son geste. Et ce geste, repris du soir du jeudi de la Cène, va être le socle éternel sur lequel se fondera toute louange. La louange comme témoin de l'espérance en ce Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Alors, poursuit saint Luc, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. C'est alors qu'éclate la louange. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ne sommes-nous pas là, chers amis, dans la situation que l'on retrouvera au jour de l'Ascension? Jésus disait à ses apôtres, avant de disparaître à leurs yeux, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Chapitre 14 de Saint Jean, versets 16 et 17. Il sera en vous le témoin de l'espérance, cette espérance qui donne vie à notre salut déjà acquis, mais non encore pleinement réalisé. Et au jour de Pentecôte, éclata la louange inouïe dans la prédication en langue des apôtres. Et cette espérance, avec la force de l'Esprit Saint, nous avons à en témoigner par notre louange tout au long de notre vie, mais particulièrement lorsque se manifeste la rédemption du monde, à savoir lors de chaque Eucharistie. Si Jésus a quitté son humanité en mourant lorsque le crépuscule recouvrit le calvaire de son ombre, ce n'était que pour apporter la pleine lumière du salut dans sa résurrection de vie en plein jour, au-delà du jour de midi, dans l'annonce du jour de Dieu.
pour passer avec Jésus de sa mort à la vie, pour recevoir cet esprit qui nous a laissé du haut de la croix et qui nous fait vivre maintenant de la propre présence du Christ, nous avons besoin de l'espérance. Et la fraction du pain demeure donc le lieu privilégié et fondamental de la louange première dans l'éclatante espérance du salut. Lui qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit Saint est la lumière de tous nos Emmaüs, celui qui portera toute la louange du monde. Témoin de l'Esprit Saint, témoin de l'espérance, en l'Esprit Saint faisant de notre témoignage de l'Esprit amour une vraie louange. Gloire au Saint-Esprit. Concluons avec le témoignage par le martyr, la louange sublime. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit est à la fois une initiale à mettre devant chaque prière en se préparant intérieurement à y rencontrer le Christ, en laissant l'Esprit prier en nous, et à la fois une marque, une conclusion qui veut récapituler toutes choses en Dieu un et trine. Ainsi, tous les psaumes que nous chantons, que nous prions aux offices de la liturgie des heures, se terminent-ils par cette acclamation trinitaire, tout comme nos chapelets, nous rappelant combien Dieu est totalement présent à notre prière. Quand le psaume est un cri de ses enfants vers lui, le Père écoute et console. Quand il s'agit d'attente et de pardon au sujet de la vie fraternelle, c'est Jésus qui ouvre son cœur miséricordieux. Quand il s'agit de louanges et de cris de joie, c'est l'Esprit qui inscrit notre prière au cœur de l'amour trinitaire. Nous, chrétiens, à la suite de Maurice, né pour servir, nous sommes donc appelés à être des témoins de la naissance, c'est-à-dire de témoigner du Père qui nous a créés et qui nous donne la vie divine. C'est nous souvenir de notre baptême quand le propre souffle vivant du Père est venu animer notre être, nous donner une âme pour nous préparer à lui ressembler. Nous, chrétiens, à la suite de Maurice, illuminés par sa foi, nous sommes également appelés à être des témoins de la lumière, c'est-à-dire de témoigner du Fils qui nous accompagne fraternellement et qui nous donne la parole de vie reçue de son Père. C'est vivre intensément l'Eucharistie qui illumine nos cœurs et nos vies quand Jésus vient en sa propre chair et en son propre sang se donner à nous pour nous sauver. Nous, chrétiens, à la suite de Maurice, les yeux levés au ciel, nous sommes encore appelés à être des témoins de l'espérance, c'est-à-dire témoigner de l'Esprit Saint qui prie en nous et qui nous donne l'amour, conduisant sur les chemins de sainteté. C'est alors nous souvenir de notre confirmation qui nous marque de l'amour même de Dieu quand l'Esprit nous donne la force de l'espérance pour annoncer la vie éternelle. Restant attachés aux sacrements reçus et vécus, nous devenons des chrétiens qui témoignons par fidélité dans la prière de demande, d'intercession et de louange. Notre vie chrétienne est notre propre chemin de martyr et doit être un témoignage par la fidélité, chers amis,
un témoignage par la fidélité. Saint Maurice et ses compagnons martyrs furent des exemples de fidélité absolue et totale. Qu'il nous aide à inscrire notre témoignage de louange dans la louange trinitaire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours.